Pourquoi cette pause totalement irréfléchie? Je ne sais pas. Bienvenue. Normalement c'est bonjour. Ouais, mais moi, Ouais, bienvenue. Parce bien. que c'est comme. En fait, Bienvenue chez nous, bienvenue, mettez-vous à rentrez, l'aise. mettez-vous à l'aise, asseyez-vous Pas dans le de canapé. problème. De quoi parle-t-on aujourd'hui? On Louis. parle d'un sujet monstrueusement cliché. On va faire un top, ce sera sur les conseils pour un voyage au Japon. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais parlé de ça avant? On a fait une liste de conseils, et on a fait une de son côté. Voilà, J'en ai et on fait l'a une de mon côté. n'a pas mis en commun. Premier conseil numéro 1. Uno. Ce sera de prendre une pocket Wi-Fi. Voilà, ça c'est un truc qu'on avait en commun. C'est le seul truc qu'on a parlé au début. Voilà, on a parlé au début, donc forcément on l'a en commun. C'est simplement un appareil pour avoir de la Wi-Fi partout au Japon. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça se paye en nombre de jours. Du coup, en fait, tu peux avoir autant d'appareils connectés que tu veux dessus. Ça tu peux l'avoir à À l'aéroport. l'aéroport, en Tu arrivant. peux même l'avoir, le commander depuis la France, etc. Ouais. C'est de la 4G, ça fonctionne très bien. Sachant que moi j'ai une autre version. C'est plus solide. Ça c'est une version internationale, ça existe aussi et on me demande souvent sur Ouais. le Japon quand J'avoue, on- ouais, quand tu C'est Skyberry mais je sais pas si c'est là c'est au Japon, je sais pas si c'est partout placement de disponible. produits Placement de produits gratuits. gratuits pour Skyberry que je conseille très fortement. Quand j'ai fait une vidéo C'est sympa. sur une île perdue de Fidji, je veux dire où il y avait rien, Ouais. personne et tout, j'avais la 4G. Fibre. Non, Upload mais- de 5 minutes. Je sais pas, c'est dingue. Je voulais mettre justement faire une petite transition avec la Pocket Wi-Fi. C'est le fait que, faites attention, parfois quand vous prenez un Airbnb, il y a déjà la Pocket Wi-Fi qui est incluse dans le Airbnb. Ouais. Donc du coup, Bon. faites attention à pas en avoir en deux. Numéro 2, classico-classique pour l'instant, on fait vraiment les classiques. Prendre un JR Pass. Ah justement j'en ai pas parlé, parce que j'allais dire, je suis plus hésitant là-dessus moi. C'est plus évident, mais alors moi je dis prendre un JR Pass parce qu'en fait, dans mes conseils pour un premier voyage au Japon, dans l'idéal pour moi c'est de faire Tokyo-Kyoto, tu vois. Tu viens 2 semaines au Japon. Alors qu'est-ce qu'un JR Pass déjà? C'est l'équivalent du TGV Max en France. Donc pour les Belges et les Suisses. Voilà. L'explication tu googles. C'est juste un truc qui permet, enfin, tu payes, soit c'est une semaine, soit c'est 3 semaines, il me semble. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ça te permet de voyager en fait à travers tout le Japon grâce aux lignes JR, donc ça inclut Shinkansen plus les lignes JR qui sont très présentes dans le pays qui est le Japon. Si tu te déplaces pas, faut pas le prendre. Faut, Oui, pas c'est clair. faut pas le prendre juste pour se déplacer sur Tokyo. Non, ou non, à non, côté de non, Tokyo, ça c'est une connerie, ça c'est une voilà, connerie. parce que c'est quand même Prenez-le assez si cher. vous faites pas que Tokyo. Et avec un petit apostrophe, faites attention, il y en a beaucoup qui sont à voir. Le JR Pass ne fonctionne pas pour les lignes de métro. Il y a d'autres lignes dont le métro, mais d'autres aussi qui sont pas couvertes. Et pour ça, il faut une carte Passmo ou une carte Suica. Oui, très C'est le important. Graal au Japon. Ça te permet, tu mets de l'argent dedans. Au lieu de te faire chier à acheter un ticket et de pas savoir combien ça coûte, tu mets de l'argent sur ta carte. Et tu prends le bus, tu prends le taxi Ça, c'est juste super avec ta pratique. carte et tu fais tout ce que tu veux. Et ça coûte 500 yens, enfin, 4 euros à C'est une faire. caution en plus. hein, C'est une techniquement. caution, C'est numéro 3. C'est 3. 3 4. Non, c'est 4. 4, ouais, on est 4. Google Maps. au Alors Japon. c'était mon numéro 1. Google Maps au Japon, C'est la vie. C'est beaucoup plus performant qu'en France et tu peux le suivre, mais presque j'ai envie de dire aveuglément. C'est-à-dire que Ah ouais. tu lui dis, je veux me déplacer de là à là, le truc il te fait le chemin nickel en métro, avec les horaires précis machin. Donc ton kit de survie en fait, c'est ta pocket wifi, ton pass, enfin JR Pass et Passmo Suica, et puis tu vas sur Google Maps. Et c'est tout. Voilà. Ton Et là, voyage, tous tes déplacements, t'as pas de soucis de tout le voyage. Voilà. Franchement, Franchement, tous les déplacements ça devient. c'est la vie. Et quand on n'avait pas ça il y a 10 ans, on peut dire Ah, que je peux dire, on galérait, c'était hein. pas la même chose de voyager au Japon. Mais justement, t'as des bonnes adresses, t'as des bons trucs, mais aussi par exemple du shopping. Conseil numéro 5. On peut six, considérer, ou six, on peut peut-être, ouais. considérer Ouais, le l'application truc. comme un conseil. Conseil numéro 6. Prenez votre passeport sur vous. C'est pas con, j'ai pas pensé du tout, mais c'est pas con. J'en étais sûr que t'allais pas y penser. Parce qu'en fait, dans les grands magasins japonais, si vous dépensez plus de. Alors ça varie sur les magasins, mais plus de 5000 yens, ce qui équivaut à 40 euros, 45 euros, eh bien vous pouvez vous faire rembourser la taxe japonaise qui est de 10%. D'accord, Ça dépend comment regarder la vidéo. C'est bientôt. Donc vous pouvez vous faire rembourser et c'est super pratique. Par exemple, tu vas à l'Apple Store ou des trucs comme ça, vous pouvez vous faire rembourser. Tu t'économises quand même parfois à 10 à 20 balles. Ouais, mais après tu perds d'autres avantages aussi, tu sais. Effectivement. Dans tous les grands magasins, les grandes enseignes, t'as une carte de fidélité. Les japonais des fois ont Comme en un France, portefeuille. Oui. Même en France maintenant. Oui, oui, même. Magasin d'électronique, tu vois, ça peut valoir le coup de faire une carte. J'avoue que celle-là, quand il m'a expliqué à quel point t'économiser des trucs, c'est chaud. Ouais, Yodobashi Camera, c'est tu gagnes, alors ça dépend des produits, il y a des réductions. Ouais. Mais entre 5 et 10%, des fois 15 ou quand il y a des promos, mais en général 10%. T'achètes un truc, t'achètes un appareil photo au Japon, mettons, que tu vas payer 1000 euros ou je sais pas avec les cartes mémoire, Ouais. tout, enfin bref. T'as 100, Euh, 100 t'as- euros de bon t'as- d'achat quoi. T'as 100 euros de bon d'achat pour ton prochain achat. C'est ouais, on va dire que c'était un point, carte, non? D'accord. On gagne des C'est un, gagne des c'est un points. demi, on met un demi là-dessus. D'accord, Ça on met un fait demi. 6,5. C'est à moi? Bah j'ai fait Ok. la carte, j'ai fait mon demi. 7,5. On parle du Japon, mais ce serait bien aussi de parler de comment on arrive au Japon. On arrive par quel aéroport? Haneda ou Narita? Oui, parce qu'on en a deux des aéroports à Tokyo Ouais. depuis la France.
conseille de prendre Haneda très fortement. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir en prenant Narita. Ils se disent, je suis arrivé à l'aéroport de Tokyo. Bonjour taxi, vous pouvez nous mener s'il vous plaît à Tokyo. Ne prenez pas le taxi. Voilà, c'est ça, monsieur. Bonjour monsieur taxi, vous pouvez nous mener machin à Tokyo. Vous allez vous faire... C'est très loin, en fait Narita est très loin de Paris. De Paris. Oui, très loin de Paris. Très loin de Paris. C'est loin du centre de Tokyo, ouais. Il y a 70 bornes, enfin il y a 1h30. Selon où t'habites, en plus comme Tokyo c'est hyper grand, ça peut être double de distance encore. Conseil numéro là, ça sera encore un demi. Ouais. C'est pour il fait que des demi-conseils. Donc on passe à 8, c'est ça. On parle d'Haneda. Haneda, alors c'est pas un conseil, c'est terminal I. International, hein, ce n'est pas le terminal 1. Haneda, la dernière fois qu'on s'est fait avoir, c'était hier. On en parle tout le temps en vidéo. On s'est fait avoir hier. Terminal 1, terminal 2, terminal I. Vous voyez là le terminal bordel de I. Il est bien, moi je l'ai jamais eu en I comme ça, moi c'est le I bâton. D'habitude c'est le I bâton que tu as, ouais. Là on l'a jamais eu aussi net. Là c'est bien. J'ai presque un compliment, du coup c'était mon demi-point, vas-y, 9. Conseil numéro 9 maintenant. Le prix des billets d'avion. Au-dessus de 1000, ça commence à devenir chaud. Il y en a qui prennent avec escale, sans escale, machin et tout. Personnellement, je trouve que vaut mieux prendre sans escale. Ouais, puis surtout, si long. tu fais un sans escale, vaut mieux prendre Air France ou prendre une bonne compagnie que prendre un truc qui va te faire passer. Après, Dubaï et tout, c'est très bien aussi, hein, mais le prochain aller-retour que j'ai pris, je l'ai payé 90 000 yens, 92 000 yens, ça fait 800 euros. Là, pour venir au Japon, là, j'ai payé 700 euros aller-retour là. C'est que si vous venez en période Hanami, donc en avril ou en période de grandes vacances, forcément ce sera plus cher. Donc là, faut s'y prendre vraiment à l'avance de ouf, tu vois. Bon, le pratique un peu chiant, un peu bateau, mais moi je conseille de réserver ses hôtels au Japon. Enfin, surtout à Tokyo. Moi, des hôtels déjà, parce que moi je prends un Airbnb, mais genre. Moi je pense plutôt à ceux qui font du backpacking. Enfin, ok. Moi, la plupart des pays où je vais, je me déplace en voiture et je m'arrête à droite à gauche et je cherche un hôtel et je sais que je vais en trouver un. Et au Japon, c'est souvent que t'arrives quelque part et c'est plein. C'est très souvent. Avec Akiko, combien de fois on s'est fait avoir Bah, on a vu dans la vidéo. Ouais. Conseil numéro 11. Conseil, alors il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué beaucoup de Français quand ils arrivent au Japon, ils ont une manière de vouloir manger japonais à tout prix. Mais tentez d'autres restaurants qui ne sont pas forcément japonais, genre des, je sais pas, des restaurants italiens, des restaurants chinois, des restaurants... La nourriture japonaise au Japon est différente, même quand tu prends un italien, même quand tu prends un McDo, c'est différent quoi, de la France. Donc ne vous cantonnez pas à prendre tout le temps le plat japonais de sushi matin, midi, soir. KFC au Japon, c'est vachement bon. C'est vachement bon. C'est familial en plus, contrairement en France. Bref, voilà. Mais manger japonais aussi. Enfin, oui, bon, bien sûr. Ça serait con de pas manger de sushi. Ah putain, j'ai mangé. Ouais, c'était bon le Japon. Oh, putain, les spaghettis. On est au numéro 12. C'était le 11 là déjà. Ouais, c'était le 11. Est-ce que ça peut paraître logique pour beaucoup, mais ne restez pas en ville. Tu viens au Japon, même si t'as juste une semaine et que tu comptes la passer à Tokyo, il faut pas rester dans Tokyo. Parce que la campagne et la ville, c'est tellement différent. Le nombre de personnes qui viennent, qui font qu'un voyage au Japon et qui ont fait que Tokyo, qui s'imaginent que le Japon c'est Tokyo. C'est comme ceux qui viennent en vacances à Paris qui pensent que Paris c'est la France, tu vois, alors que pas du tout. Tu peux aller dans les montagnes, même dans la préfecture de Tokyo, tu vois, tu prends un train qui reste dans la préfecture de Tokyo mais qui va dans les montagnes par exemple, tu sais que n'importe où, tu vois, même tu te perds, tu prends n'importe quelle station sur la carte, tu vois, tu sors de la station de train, tu manges dans un petit restaurant, ça n'a rien à voir avec Tokyo, et t'es déjà plus, pour moi c'est plus proche du Japon en fait. Petit bonus, je vous donne une liste des gros quartiers. Pour ceux qui ont vraiment la flemme de chercher sur Google. Harajuku, Shibuya, Ginza, Odaiba, Asakusa, Shinjuku, Kabukicho. Voilà. Tu m'en rajoutes un ? Ouais, ils sont tous sur le site japon.com. Voilà. Et tu vois, je l'avais entre parenthèses, donc c'était un demi-point. C'est voilà, 13,5. Ça rejoint un petit peu la continuité. Vous avez l'opportunité de sortir de la ville, enfin plus d'une semaine, 2 semaines. Pensez au permis de conduire. Le permis de conduire international. T'es plus en mode baroudeur toi, mais ok. Ouais, mais il y a plein d'endroits. Et pour moi, les meilleurs endroits, même du Japon, sont accessibles et quasiment qu'en voiture. Enfin, si tu veux prendre un bus, t'en as un par jour, tu te fais chier. Mais franchement, la voiture, c'est vraiment ce qui te permet de vraiment découvrir le Japon, mais à fond. Donc, ce qui est vraiment bien quand tu peux, c'est prendre une voiture. C'est chiant de faire son permis de conduire parce qu'il faut passer par une agence de voyage ou le faire au Japon. Mais tu peux le faire. En tant que Français, t'as le droit de conduire au Japon avec un permis international. Donc, autant utiliser ce droit. Par exemple, en Chine, tu peux pas, tu vois. Faut utiliser, et franchement, je sais que ça peut conduire à gauche, ça peut troubler certaines personnes. Non, mais en vrai, ça trouble. De ce qu'on m'a dit, je l'ai pas fait encore, mais ça trouble vraiment les 5 premières minutes et après. Oui, voilà, franchement, tu te mets dans le flot de la circulation, tu t'habitues très vite. Et ceux qui voyagent beaucoup en voiture le savent, tu vois. Franchement, pensez, c'est un pays où tu peux louer une voiture facilement et tout. T'as le GPS dans toutes les voitures, elles sont en bon état. Enfin, franchement, c'est un plaisir. 14,5. Ne fumez pas dans la rue au Japon, ce n'est pas accepté contrairement en France. Vous pouvez vous faire avoir, et là, c'est indiscutable. Le policier il arrive, bonjour, claque une prune. Alors, ça arrive très rarement en fait, en général au Japon, mais ça arrive beaucoup dans les quartiers justement touristiques. Enfin, il y a beaucoup d'étrangers. C'est là où il y a les étrangers quoi. Les mecs, les flics, enfin, c'est pas des vrais flics, mais les agents de sécurité de la rue, ils savent que les étrangers vont aller là et que les étrangers ils connaissent pas les règles, ils vont fumer, ils vont foutre leur mégot par terre comme
comme en France là. Ouais. Du coup, bah c'est là que tu te fais. Et je crois que c'est 5 000 yens ou 2 000 yens. 15 et demi, apprendre quelques mots de japonais. Vas-y, c'est un gros conseil, on passe à 16. 16. Tu peux pas apprendre le japonais juste pour voyager au Japon, Non, d'accord? c'est clair. Mais le fait de parler quelques mots. Bon, merci, au revoir. Quoi. Déjà, Voilà. au moins... Déjà, tu brises la glace, tu vas manger dans un petit restaurant le soir, les japonais à la table d'à côté qui vont être un peu bourrés, Ouais. tu leur dis juste bonjour, sumimasen, excusez-moi, un truc comme ça. Faut faire oh machin et tout, ils vont être tout contents. Voilà, là. et 2-3 petits mots comme où sont les toilettes, machin, Ouais. ça fait. Tu vois, généralement tu lâches une phrase, ouais, mais comme ça, tu t'apprends quelques mots, genre les mots de présentation, plus une phrase entière, tu sais. En plus, au Japon, les gens sont vraiment. Ils adorent ça quand tu parles de 3 mots japonais. Kiff. Mais voilà, il y a des mots utiles. 16, moi je commence à être très 17 court, du hein. coup. Non, ouais, là, mais c'est ce que j'en ai un là. Conseil nul, mais très très utile si tu y as pas pensé. Prends un adaptateur, parce que ce ne sont pas les mêmes prises au Japon et en France. C'est du 110, c'est pas du 220. En général, tout ce qui est smartphone, ordinateur, ça passe sur les deux, donc t'as pas besoin d'un truc qui transforme le courant. Mais l'adaptateur, oui, c'est les prises à l'américaine ici. Ok. Mais ce qui est bien, c'est d'acheter un truc. Ah, le truc monde là. Mais ouais, mais moi je suis voyageur international. Je suis en train de griller toutes mes cartouches pour une vidéo ici Japon, je parle de voyage. Hein. Ouais. Ça là, c'est un truc qui change la vie, que j'ai toujours dans mes valises. C'est super cher. Mais non, c'est. 40 balles. Mais non, sur Amazon, j'ai payé ça 2000 et quelques yens. Regarde, tu charges, tu peux brancher ça sur n'importe quelle prise du monde. Et là-dessus, tu mets n'importe quoi ici, tu charges tous tes trucs USB. Franchement, t'as juste besoin de ça. Ça, franchement, c'est le demi-point en plus là. Et c'est ennemi. Allez, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, un conseil dont personne ne pense, mais qui est très très utile. Les toilettes. Au Japon, quand tu vas dans un restaurant, souvent sur la porte c'est écrit en japonais. C'est un kanji en fait, le kanji de homme et de femme. Et quand tu ne sais pas lire ce kanji, tu ne sais pas quelles sont les toilettes homme-femme. En général, c'est indiqué sur un kanji sur la porte. Des fois, ils sont même de la même couleur, donc tu sais pas du tout. Mais en général, pour les femmes, c'est écrit en rouge, c'est le kanji de la femme en rouge. Et pour les mecs, c'est juste le kanji en noir. Conseil numéro 18 du coup. On va dire 18. On va dire 18. 18 donc, tu dis de changer l'argent. Changer l'argent à l'aéroport au Japon, en fait, en arrivant tout simplement pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut généralement le faire dans un aéroport. Hein, et conseil numéro 2, c'est parce qu'une fois que tu arrives au Japon, t'es pas pressé. Quoi, Alors que quand tu pars de la France, t'es toujours pressé par le boarding, le machin et tout. Tu vois, moi je le fais, moi c'est pas pour ça, moi je le fais tout le temps au Japon. Ouais. Après je pourrais le faire en France aussi, mais quand je vais ailleurs, j'ai jamais confiance dans le taux de change et dans le machin, tu vois. Je sais que si je le fais au Japon, c'est le vrai taux de change, je me ferais pas arnaquer, machin. Ça m'est déjà arrivé dans le même aéroport, faire un taux de change à 2 guichets dans le même aéroport, c'était totalement différent. Donc voilà, au Japon ça arrive pas. Donc 18 et demi, parce que j'avais un truc sur l'argent qui se rapproche, c'est que c'est vachement galère des fois d'utiliser une carte Visa, Mastercard au Japon. Tu peux utiliser ça dans les grands restaurants, les grands hôtels, certains taxis et tout. Non, ça que du cash au Japon. Tu peux du cash. Ouais, tu peux pas payer tes courses avec une carte Visa, enfin c'est pas le. En général c'est du cash. Tout. Voilà, c'est très chiant, donc il faut avoir beaucoup de cash. Ouais. Et par contre depuis quelques années, 7-Eleven, ils ont des ATM, des distributeurs automatiques, ça s'appelle 7-Eleven Bank. Et eux ils prennent les cartes internationales et tout et ça sauve la vie. Tu peux te balader avec 2000 euros sur toi. Oui, t'auras aucun souci, tu vois. Ici. Prenez pas tout votre cash sur vous, c'est un peu. Tu sais, tu peux le perdre aussi. Hein, ouais, je peux le perdre, donc c'est con. 18 et demi. Conseil numéro auquel je viens de penser à l'instant. 19 et demi. Quand vous rentrez dans un taxi japonais, ne touchez pas aux portières. Elles se ferment toutes seules. Ouais, non, mais c'est pas si ouf. Non, 18 et quart, franchement. Enfin, top 19, c'est pas mal aussi. Au 19 et quart, ça va faire. Puis on finit là-dessus. Le dernier conseil, c'est un truc, c'est que maintenant il y a de plus en plus de gens qui voyagent avec un drone. Ah non, bah maintenant, enfin le nombre de personnes qui me demandent des conseils sur le drone. Donc conseil numéro 1, quand tu viens au Japon, mais partout dans le monde avec tes drones, tu le mets dans ta valise. Si on te check, ça peut faire comme le cassoulet qu'a ramené Luisan, on peut te dire quand tu passes à la douane, non, ça passe pas à la douane. C'est déjà arrivé à des Français qui sont venus au Japon, ils ont dû laisser leur drone en France. Ils ont pas pu venir avec leur drone quoi, donc t'es quasiment sûr de pas te faire checker dans ta valise, à part les batteries, faut qu'elles soient avec toi en cabine, les batteries, parce qu'on peut pas mettre de batterie au lithium dans les valises. On a donné des vrais conseils, moi je suis content, c'est une vraie vidéo qui va servir à mais des vrais gens maintenant vous n'avez plus le droit de nous poser des questions là-dessus. Ou alors posez-la en commentaire et puis répondez-y vous-même entre vous. Voilà. Sur ce, on vous dit merci beaucoup d'avoir écouté tous ces conseils et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner, on vous dit à la prochaine, tchuss.